Ayetonga kalanga aladon. Ayetonga kalange anka aladon. Ayetonga kalange anka aladon. Kalange anka aladon. C'est un grand honneur pour nous aujourd'hui de vous avoir parmi nous. Nous vous remercions d'avoir accepté de venir donner cette conférence sur le thème l'État et la religion en Afrique dans les structures politiques avant la colonisation. M. Nafi Keïta, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un anthropologue de formation. Il est enseignant-chercheur et chef du département de l'anthropologie à l'Université des Lettres et des Sciences humaines à Bamako ici. Il a travaillé beaucoup sur le thème du rapport entre les pouvoirs religieux et les pouvoirs politiques en Afrique. Et il a publié de nombreux articles sur des questions différentes. Nous lui invitons à donner sa conférence dans 45 minutes. Et après, nous aurons, Inch'Allah, 15 minutes pour les discussions. Merci. Ne dɔgɔninw sera ma ko u bɛ fɛ ka conférence organiser n ko n'an y'a don jateminɛ a ka sɔrɔ ko gɛlɛn don mais fɛn mun don a bɛ se ka kɛ o de la ne ye n kan d'u ma n ka conférence dɔ bɛ na. Cela dit, on m'a demandé de parler de l'État et des religions en Afrique. En cela, j'ai dit, si on parle de l'Afrique, l'Afrique est assez vaste. Mais si on parle de l'Afrique de l'Ouest, il y a un continuum de relations entre les différents États qui ont été créés au niveau de l'Afrique occidentale. Et à partir de là, comment rendre compte des relations à l'intérieur de ces États avec les religions. En ce temps, je dirais, en commençant mes propos, je vais les commencer par cette boutade. La religion n'est pas seulement un système d'idées, c'est avant tout un système de croyances. À ce titre, la magie, la divination, les fétiches, les jets de couris, la sorcellerie, les rites agraires et autres des terroirs, le sacerdoce, les sacrifices, le totem, etc. renferment des systèmes de croyances. Parce que la religion, si ce n'est pas une idée, et que ça renvoie à un ensemble, à un système de croyances, on peut trouver de la croyance dans la magie, on peut trouver de la croyance dans la divination, on peut trouver de la croyance dans les fétiches, on peut trouver de la croyance dans les jets de couris, on peut trouver de la croyance dans la sorcellerie, on peut trouver la croyance dans les rites agraires, on peut trouver la croyance dans la prière, on peut trouver la croyance dans les sacrifices, on peut trouver la croyance dans les totems. Donc, cet ensemble de faits que je viens de citer renferme des systèmes de croyances ancrés socialement et culturellement. C'est d'autant plus qu'ils réfèrent et diffèrent des sociétés, des groupes humains, des milieux. Quelle importance pour nous donc, en ces temps contemporains, où la référence religieuse devient une clé passe-partout, comme des cubes magiques que les femmes utilisent dans les sauces, à utiliser, de convoquer le passé des commerces ou des relations entretenues entre les divers États précoloniaux, à savoir les États qui ont eu à exister sur le territoire du Soudan occidental avant la colonisation, et les religions. Dans ce qu'il est convenu d'appeler les terres actuelles du Mali, connues par le passé sous le vocable du Soudan occidental, en référence à l'espace de territorialisation coloniale. S'intéresser à ces relations, c'est pour parler des voies de diffusion
de ces religions sur ces terroirs et terres et leur rapport aux gouvernants de l'époque. Cette approche a fait l'objet d'une littérature consacrée. Parce que si on essaie de voir au niveau des bibliothèques, si on essaie de voir au niveau des tariks, on se rend compte qu'il y a plusieurs écrits sur les relations entre les différentes religions et les anciens rois, empereurs qui se sont succédés ici. Pour ne pas reprendre ce que les autres ont eu à faire, ici, moi, je vais me concentrer davantage sur les religions qui ont cours dans le Mali actuel, suivant leur historicité et sans faire cas des variantes et pratiques diverses. En ce temps, au jour d'aujourd'hui, quelles sont les pratiques religieuses ou les religions qui sont pratiquées au Mali et comment, suivant les temps historiques, ces religions ont eu à faire le commerce avec les différents rois, les différents empereurs avant la colonisation. Les religions qui ont cours dans le Mali actuel, j'ai retenu fondamentalement 3. La première, il s'agit des religions du terroir, d'abord abusivement qualifiées d'animisme ou d'idolâtrie, ensuite l'islam et enfin la chrétienté. Premier point de mon propos, les forces religieuses en présence dans la longue durée au Soudan précolonial. La première religion sur les terres du Soudan a été incontestablement celle des religions du terroir. Celles révélées qui ont fait fond en termes de domestication et de copinage. Ne rapportons pas qu'à l'arrivée des premiers missionnaires des religions révélées, quel n'a pas été leur étonnement de constater le respect scrupuleux des valeurs humaines et des principes de convivialité entre les diverses communautés qui s'y côtoyaient. Pour la petite histoire, il y a un tarik à Ségou qui nous dit quand les premiers musulmans sont venus, ils ont demandé aux Bolitigi de l'époque de se convertir et que la nouvelle religion voudrait que chaque matin au réveil, que l'on se dirigeât vers le lieu où le soleil s'élève. Les Bolitigi n'étaient pas étonnés. Ils disent, les Bolitigi de leur répondre, tout ce que nous faisons ici, en bien ou en mal, on le fait chaque fois en se dirigeant vers là où le soleil s'élève. On leur demanda de ne pas convoiter la femme d'autrui. Ils disent, chez nous, il n'y a pas de crime de lèse-majesté que de convoiter le bien d'autrui. On leur demanda de ne plus mentir. Ils disent, chez nous, on ne ment pas. Donc, ces principes moraux, ces valeurs en partage ont facilité l'adoption de la religion musulmane par ceux qui pratiquaient les religions du terroir. Donc, c'est là où je dis, quand on parle de religion, on parle de système de croyance. Et ce système de croyance est bâti sur le respect d'abord de ces principes, de ces valeurs. Et toutes les sociétés humaines, qu'on soit noir, qu'on soit blanc, qu'on soit jaune, qu'on soit rouge, nous avons en pratique ces valeurs. C'est ce qui renvoie aux valeurs universelles du respect de l'être humain. Et ces valeurs ont été consacrées également quand on prend la charte de Kouroukanfouka. Les différentes dispositions au niveau de la charte de Kouroukanfouka ont été édictées avant que les rois qui acceptaient en réalité la pratique diffuse de la religion à côté, eux-mêmes en réalité ils ne les pratiquaient pas la religion musulmane. Donc ce sont d'abord les valeurs tendant au respect et à l'intégrité de la personne humaine qui est au centre. C'est ce qui fait que nous sommes ensemble ici. Nous n'avons pas le même âge. Nous n'avons pas la même formation. Nous n'avons pas le même parcours. Mais nous partageons quelque chose en commun, la pratique d'une religion ou la croyance à la foi. Toutefois, au-delà de l'ancienneté des religions du terroir, celle-ci se retrouve aujourd'hui confinée à une part congrue, certes avec des doses certaines de syncrétisme qui sont visibles autour des ronds-points des villes, des œufs jetés au détour des rues, par rapport
aux séquelles ou aux reliques des religions du terroir qui sont en pratique au Mali, on voit ces pratiques généralement dans les ronds-points des villes. Même ce matin, en quittant de chez vous, le premier rond-point que vous avez eu à croiser, vous avez trouvé des œufs cassés. Vous avez trouvé des décoctions d'herbes. Vous avez trouvé des canaris cassés. Il y a le port d'amulettes. Tout cela, ce sont des pratiques qui renvoient aux religions des terroirs. Parce que nous croyons, au-delà des religions révélées, nous croyons à d'autres valeurs, nous croyons à d'autres croyances. Et la chose curieuse, plus on voit ces décoctions d'herbes, ces œufs cassés, la question qui se pose, est-ce qu'à dire qu'à Bamako, tout le monde a la même maladie? Parce que si c'est pour en réalité conjurer un mal, nous ne devons pas utiliser en réalité les mêmes recettes. Est-ce à dire que nos foi en réalité sont réellement éprouvées? Et autant nos parents qui pratiquent les religions du terroir utilisent ces recettes, autant d'autres Maliens qui utilisent ou qui recourent aux religions révélées utilisent les mêmes recettes. Or, c'est là où moi, à notre niveau, j'appelle cela en réalité la thérapie du destin. La thérapie du destin s'opérationnalise de la manière suivante. Vous pouvez avoir en réalité des tourments. Il suffit seulement de vous lever, d'aller voir au niveau de la proximité quelqu'un à qui vous avez confiance. Vous lui exposez son problème, il vous demande, allez-y prier. Après la prière, couchez-vous et faites-vous pour vous réveiller à 2h du matin, vous priez. Jusqu'à l'heure de la prière du Fajr, vous allez à la mosquée et après vous allez voir tous les problèmes vont partir. Ou vous allez voir un devin, c'est vous-même qui va lui exposer son problème. Il va vous dire, payez tel arbre, payez telle herbe, il faut casser ou bien sacrifier tel litre de lait et allez-y dormir. Le lendemain, vous allez vous réveiller, vous trouverez qu'il n'y a rien. Parce que vous avez une charge psychologique. Et il joue le rôle de psychologue. Le psychologue est là en réalité pour apaiser les tourments. Et ces tourments-là en réalité ont été explicités sur le plan religieux? Non. Et davantage, les nouveaux riches dans ces pays se comptent parmi ces gens-là. Ils ont le don de taper sur les mauvais esprits et les soutirer en réalité le peu d'argent qu'ils ont. C'est des industries qui sont là au jour d'aujourd'hui, qui s'opérationnalisent sur la base des religions du terroir et sur la base même des religions révélées. Autant cela existe en islam, autant cela existe dans la christianité. Allez-y voir au niveau des temples évangéliques. Pour la simple raison, un jour, j'ai été témoin entre l'échange d'un adepte d'une des religions révélées dans leur église. Il dit, vous m'avez promis que vous allez donner tel nombre de francs à l'église. Et après, il rappela le monsieur lui dit, mais j'ai l'argent, mais je voudrais donner, mais je ne suis pas sûr de l'utilisation que vous allez en faire. Le prêtre de lui répond, si vous ne donnez pas l'argent que vous avez promis à Dieu, Dieu va vous maudire. La première réflexion, j'ai dit, mais c'est mon argent ou c'est l'argent de Dieu? En donnant l'argent à l'église, je ne donne pas à Dieu. Je donne à une institution religieuse. Mais le fait de ne pas donner tout mon argent à l'institution religieuse, est-ce pour autant le prêtre a une raison suffisante pour me maudire? Est-ce que le prêtre en réalité c'est mon père? Est-ce qu'il est le prophète? Il est de constance à rappeler que le Mali serait l'un des pays d'Afrique subsaharienne dont l'histoire est la plus ancienne et que celle-ci est indissociable de l'islam parmi les voies ayant contribué à la diffusion des religions dans le Mali précolonial. On peut citer les échanges commerciaux, le pèlerinage des souverains aux lieux saints de l'islam, des échanges culturels et scientifiques, la prédication, les alliances politiques et les conquêtes militaires. Voilà les principales voies de pénétration des religions révélées, pas seulement de l'islam. Au lieu d'être pris pour des barrières infranchissables, la mer Méditerranée au nord, la mer Rouge à l'est,
plutôt au nord-est. L'océan Indien à la façade atlantique, à l'ouest, le Grand Sahara ont été des véritables forces écologiques des peuples à l'échelle de tout le continent africain. Les principaux axes commerciaux du Xe et du XVIe siècle, après Jésus-Christ, ont fait de ces repères naturels de véritables ports d'attache qui reliaient les activités économiques et commerciales à travers la densité d'un réseau interurbain qui a fait preuve d'une civilisation citadine bien connectée à la Mecque via le Caire, Tunis, Marrakech, Aoudagos, Tombouctou, Djenné, Gao. Quand on essaie de voir les voies de pénétration de l'islam chez nous, c'est beaucoup plus en réalité l'islam citadine. C'est l'islam des villes. Ce n'est pas l'islam de la brousse. Si on essaie de voir les différentes interprétations de l'islam en pratique au Mali, on se rendrait compte qu'aujourd'hui, ces islams des grandes villes est en déphasage avec l'évolution sociale. Les centres islamiques, c'était Djenné, c'était Tombouctou, c'était Gao, c'était Nioro du Sahel, c'était Nara, etc., etc. Donc, c'était les bases de l'islam confrérique. Mais aujourd'hui, les gens sont venus des marges. Ou Faute Waljoué, ou Somorochite Waljoué, ou Kera Dina Fe, ou Dina Kanou, ou Dina Nyefe Orela. Munu ko luka du de ol de kanga kuma ala togola slameya togola dina togola kuma manga kuma kateme luka. Les premières guerres de religion au Mali, c'est comme ça. Bokolo te dina don te bokolo e dina don e dina kanunde. Aujourd'hui, toutes les confréries sont à perte de vitesse. Ceux qui ont été les premiers à le savoir ont eu à faire des branchements au niveau du pouvoir politique. Par contre, d'autres, ils ont pu avoir de la notoriété par le travail des tripes. Ils ont travaillé dur. Parce qu'ils n'ont pas appris seulement les textes des religions relevées et les transformer en textes sacrés. Ils ont eu à populariser les textes de la religion pour rendre l'accès des religions encore plus facile à la population. Ceux qui ont aujourd'hui le vent en poupe, ceux qui sont considérés beaucoup plus par la population que l'islam confrérique. Voilà l'une des sources des problèmes entre les religieux au Mali. La position géographique, ouverte sur les flux migratoires de ces trois façades maritimes, mer Méditerranée, mer Rouge et océan Atlantique, le Soudan occidental a très tôt connu l'islamisation de la cour soninké des empereurs du Ouagadougou entre les années 700 et 1075 après Jésus-Christ. La conversion de l'islam de cette élite du Bilal et Soudan, à savoir le pays des Noirs, selon les historiens et géographes arabes de l'époque, est le résultat culturel des relations économiques transsahariennes bien établies pour la prospérité de la clientèle des deux rives. En effet, les marchands arabes et berbères étaient intéressés par l'or du bambouk et du bourré et par la traite des esclaves. En échange, le Ghana recevait du sel, des dattes, des armes, des bijoux et aussi l'islam par la volonté des commerçants prédicateurs. Koumbi Salé, aujourd'hui localisé en Mauritanie, comportait selon les fouilles archéologiques tout un quartier musulman avec au moins une quinzaine de mosquées. Cette capitale cité du Ghana fut détruite par les Almoravides marocains en 1076. À l'opposé de l'Empire du Mali, Kankou Moussa fit son pèlerinage à la Mecque via le Caire entre 1325 et 1326. De retour des lieux saints, il introduisit le style architectural sourano-sahélien à Niani, la capitale, et il rehaussa le prestige intellectuel de la cité de Tombouctou par la réalisation
de la mosquée de Djingaraiber. Ibn Battuta, historien et grand voyageur arabe qui séjourna 7 mois chez Massa Suleiman, fut frappé par le climat de paix et de tolérance entre les fils de ce grand empire musulman très prospère de l'époque. Ces témoignages historiques, réconfortés par la vie quotidienne des musulmans du Mali, se traduit aujourd'hui par la mauvaise qualité du dialogue interreligieux ou intra-religieux. Si entre les musulmans et les chrétiens, au niveau du centre de foi situé au niveau Prosper Camara, chaque semaine, les lettrés musulmans et les chrétiens et les protestants se rencontrent pour discuter des problèmes interreligieux, mais à l'intérieur des religions, principalement de la religion musulmane, il y a de sérieux problèmes. On préfère davantage s'affronter que de s'asseoir, que de discuter ensemble. On s'affronte sur des questions futiles, mais difficilement on a des débats de fond sur des exégèses, sur des pratiques, sur des principes. Sous le règne d'Askia Mohamed, commandeur des croyants, l'islam a été très intégré à la gestion des affaires publiques avec l'installation de l'autorité administrative et judiciaire du Cadi, juge et chef de file de l'intelligentsia qui veillait à l'application stricte de la charia. Le géographe andalou Al-Bakri rapporte qu'une copie du Coran faisait partie de la cérémonie d'intronisation de tout nouveau souverain dans l'Empire songoé. La propagation de l'islam s'est cristallisée au Mali et en Afrique occidentale à partir du XVe siècle sous sa forme confrérique Kadria, grâce à l'influence des Kunta et à l'autorité intellectuelle comme El Magali, érudit de Tlemcen et éminent conseiller religieux d'Askia Mohamed Touré. Cette tendance élitiste de la culture islamique a été renforcée par la conquête marocaine confiée à un pacha. C'est à Tombouctou que résidait le plus grand cadi du Soudan marocain et l'activité intellectuelle et religieuse y était animée par le clan des Kunta qui influencèrent directement plusieurs peuples de la sous-région, Bamana, Peul, Soninké, morts à partir du XVIIIe siècle. La guerre sainte, communément appelée djihad, a constitué un autre moyen d'implantation de l'islam dans le Bilal et Soudan. C'est en son nom que les Almoravides marocains ont justifié leur conquête militaire consécutive aux défaites et persécutions qu'ils subissaient en Espagne andalouse. D'autres conquérants musulmans tels qu'El Ajmar et Madlamine Dramé ont utilisé les mêmes techniques armées. En grande partie, c'est grâce à l'action de ces guerriers que l'islamisation du Mali déborda du cadre des cités urbaines pour gagner les campagnes. Donc, jusqu'au XVIIIe siècle, le fait religieux musulman était essentiellement un fait urbain. Ce que nous ne devons pas oublier. De manière générale, l'expansion de l'islam est passée au Mali par les étapes suivantes. Conversion d'une minorité du peuple avant les rois et les notabilités. C'est beaucoup plus les citoyens individuellement qui sont convertis avant que les rois et les notables ne se convertissent. Conversion des dignitaires suivie par celle d'une grande partie du peuple. Propagation de l'islam à grande échelle. Début de la vulgarisation des slogans de guerre sainte qui marquent l'avènement des régimes politico-islamiques. Ainsi, au début du XIXe siècle, la régénération islamique sera l'œuvre des peuples du Massina et du Fouta Toro. Sékou Amadou institua l'islam comme religion d'État dans le Massina au nom de la Dina en 1812, avec l'appui de Batou Maodo, le grand conseiller des 100 érudits les plus vertueux, dont 40 titulaires. L'imam chef d'État entreprendra de profondes réformes institutionnelles, culturelles et économiques. L'installation des Djoro, notaire investi des pouvoirs de police, témoigne de la codification foncière de la Dina, à ce jour inédite dans la gestion des pâturages et des terres du Mali au niveau de la région du delta central du Niger. Quand on commence de Djéné jusqu'à Niafunké, c'est le système de Djoro qui gère les pâturages et les eaux. Ce pouvoir sera détruit en 1862 par El Ajmar,
semble-t-il pour des raisons d'interprétation religieuse différentes de l'islam. C'est dire combien l'islamisation du Soudan occidental, à travers les 3 grandes formations impériales, Ghana, Mali, Songo et Royaume Peul, a été organiquement liée aux courants intellectuels, économiques et politiques du Maghreb et du Moyen-Orient. À ce titre, l'Afrique du Nord a été une entrée stratégique dans la construction pluriséculaire des liaisons publiques et privées, caractérisées par d'intenses échanges commerciaux et politiques, culturels et religieux, couronnés par le pèlerinage à la Mecque. La vitalité islamique de cette dynamique de communication entre les 2 rives du Sahara est attestée au niveau linguistique par un stock lexical d'emprunt de nombreuses langues africaines, Manding, Peul, Swahili, Hausa, à l'arabe pour au moins 1/4 de leur vocabulaire. En retour, la langue arabe a fait de même avec certaines langues africaines, notamment éthiopiennes. À chaque fois, vous allez remarquer que les populations du Sud vont avoir des difficultés de mobilité pour traverser le Sahel et le Sahara. Tous ces pays-là s'embrasent. En termes de sécheresse, vous prenez l'année 73-74, vous prenez l'année 83-84, vous prenez l'année 90, ces secousses ont frappé tous ces pays. Et ces secousses ont restreint la mobilité des personnes et des biens, et ces secousses ont amené en réalité à ce que nous ayons eu à adopter des postures assez violentes dans la pratique de nos religions. Je ne dis pas que la polygamie n'existait pas. Au niveau des archives, pour qui sait les consulter, principalement les archives au niveau des tribunaux, les divorces en grand nombre ont commencé à être prononcés vers les années 73, 74, 83, 84 et ainsi de suite. La polygamie devenant une pratique assez courante, non plus en termes de sorora ou de lévira, c'est à partir de 73, 74, 83, 84. Or, ces traits de comportement sociaux influent également en réalité sur la pratique des hommes de leur religion. Et jusqu'à la seconde moitié du 19e siècle, l'islamisation du Mali s'était effectuée sous l'influence spirituelle de l'école malikite et de la confrérie soufie Kadria, dont dérive la Tidjaniya et ses diverses branches, avec le djihad guerre sainte mené par El Hadj Omar à partir du Fouta Toro au Sénégal au 19e siècle. Le courant islamiste soufi va doublement se radicaliser, d'abord contre la coalition jugée impure des Peuls musulmans du Massina et des Bambara païens de Ségou, alliés au marabout Kunta de Tombouctou, ensuite contre l'entreprise coloniale de colonisation et de christianisation par le contrôle militaire des terres à l'intérieur de la côte atlantique appelée au Sénégal et Niger, puis Soudan français et enfin le Mali. De la Kadria au XVe siècle à la confrérie Tidjaniya au XIXe siècle, le renouvellement de la ligne de propagation islamique en Afrique de l'Ouest a été essentiellement maîtrisé par les confréries soufis. Elle s'est déroulée au cours du déclin des royaumes et empires du Soudan occidental, sous influence arabe et musulmane, accompagnée par l'installation des Européens chrétiens sur la côte extrême limite de l'Espagne andalouse vers la fin du XVe siècle, l'intervention récente et vigoureuse de l'influence religieuse des réformistes orthodoxes d'Arabie saoudite, de l'école ambalite et des frères musulmans d'Égypte, école chaféite, est apparue dans ce contexte comme un nouveau souffle islamique en Afrique de l'Est à partir de la deuxième moitié du XXe siècle. Les peuples de langue mandé, organisés en chefferie, travaillaient avec les marchands berbères arabes pour expliquer l'historicité de la pratique et les fortes corrosions qui ont eu entre l'islam et ses religions révélées. Après l'échec des 2 tentatives d'évangélisation du Soudan occidental,
À partir du Sahara et de l'Algérie, 6 missionnaires spiritains, dont un Sénégalais, le Père Diouf, fondèrent la première mission catholique à Kita le 20 novembre 1888. Celle de Ségou suivra en avril 1895 et de Bamako, celle du nouveau vicariat à partir de 1921. L'ordination épiscopale en 62 d'un Malien à la personne de Monseigneur Louis Sangaré a donné à l'Église catholique une honorable figure emblématique qui fut très écoutée par tous ses concitoyens à une époque où ils n'avaient pas droit à la parole. Le christianisme constitue officiellement la seconde religion du point de vue du nombre de ses pratiquants, avec les sociétés missionnaires américaines, les églises protestantes, y compris les témoins de Jéhovah, rejoindront l'Église catholique dans la diffusion du message de l'Évangile, notamment auprès de la communauté Bébo dès le début des années 1920. Voilà le panorama que nous avons pu dresser de l'avènement des différentes religions et les relations et les liens que ces différentes religions ont eu avec les rois, les empereurs. Du moment, on m'a demandé de parler du Soudan précolonial, c'est-à-dire du Soudan avant la colonisation. Donc mes propos ne pourront pas porter en réalité sur le Mali contemporain. Mais tout de même, il m'arrive des fois en réalité à faire des digressions. Deuxième partie de mon exposé. Les confréries contestées par les nouveaux courants. Le système de confréries est ancien au Mali et distingue l'islam local des habitudes du monde arabe. Bien que l'islam sunnite ne reconnaisse ni clergé, ni principe hiérarchique, les confréries constituent des associations religieuses proposant un chemin particulier, une tarika, une méthode pour vivre un islam intérieur initiatique et une certaine forme de vie mystique et de renoncement dans l'obéissance à un maître, un cheikh ou à un marabout. Par son enseignement et son comportement, le cheikh fait l'objet d'une vénération de la part de ses disciples. Même après sa mort, où il continue à transmettre son esprit, parfois par des pratiques magiques, les coutumes mêlant ascèse et vie communautaire sont souvent inspirées par le soufisme. Ces communautés ont fortement influencé la population malienne et accompagné l'islamisation de la dite société. Comme je l'avais dit plus haut, la plus ancienne et la plus élitiste est la Quadrilla, née au XIIe siècle, proche des groupes arabophones d'Irak, tandis que la Tijaniya, plus tardive, qui s'est répandue au XIXe siècle, est plus autochtone, plus populaire, mais aussi plus radicale. Contrairement aux images naïves, le soufisme des confréries ne rejetait nullement l'appel à la guerre sainte, le djihad. Des chefs peu lancèrent le djihad contre leurs frères qui professaient un islam trop mélangé à leur goût. Sous la conduite d'un cheikh influencé par la Quadrilla, ils constituèrent un état théocratique autour d'une ville nouvelle, Amdalaï. Les deux principales confréries déjà concurrentes passèrent aux armes et combattirent jusqu'à l'arrivée des troupes françaises à la fin du XIXe siècle. Et même pendant la colonisation, ces deux confréries se sont affrontées. J'ai eu la chance de passer 6 années de ma vie à Nioro du Sahel. Jusqu'à présent, il y a des familles qui ne s'adressent pas à la parole. Et c'est la remonte de ces conflits qui ont eu à opposer en réalité ces deux courants. La colonisation permit à des groupes ethniques peu islamisés, comme les Bambara, d'être libérés de l'autorité des Tidjanes et de retourner aux pratiques des religions du terroir. La domination française, bienveillante envers des marabouts Tidjanes, laissa libre cours à l'islamisation d'autres ethnies. Malgré ce succès, la Tidjaniya fut bientôt concurrencée par un nouveau courant, la Ahmadiyya, qui prônait la réforme de certaines prières pratiquées par les Tidjanes. Elle fut fondée à Nioro par Cheikh Naamala, mort en déportation à Montluçon en 1943.
D'autres courants réformateurs importés par des diplômés maliens d'Al-Azhar au Caire apparurent dès les années 1930, dénonçant le débordement des confréries, la Wahhabiyya, inspirée par le rigourisme saoudien ou wahhabisme. En critiquant l'influence des vieux marabouts, du soufisme dévoyé réservé à une élite, on milita pour une éducation islamique populaire et concurrente à l'école coloniale mécréante. Ce courant dynamique dans le milieu urbain encore et chez les commerçants adopta aussi les théories pan-islamiques qui visaient à unifier la Oumma contre l'Occident. L'Union soudanaise RDA, le premier parti radical anticolonial, fut peuplé dès le début par les oulémas de la Wahhabiyya, qui virent l'efficacité du vocabulaire islamique dans la mobilisation contre la France et ses alliés marabouts. À l'indépendance, la Wahhabiyya modéra son discours religieux. L'activité des oulémas comme celle des marabouts fut encadrée par la loi 86 ANRRM du 21 juillet 1961 portant organisation de la liberté religieuse et de l'exercice des cultes. Mais au jour d'aujourd'hui, quand on parle de la laïcité au Mali, on parle de la constitution de 1992. Or, cette constitution de 1992 n'est indicative de la réalité de la pratique du culte ou des principes de la laïcité. Dans cette loi, il est dit que l'État doit participer à la construction à la fois des mosquées et des églises. Il est dit que l'État doit participer à la prise en charge de certains leaders religieux. Mais quand j'entends les Maliens parler de la constitution malienne, c'est comme si derrière la constitution, il n'y a pas d'autre loi organique. Mais ce texte de loi de 1961, jusqu'à présent, n'est pas réellement sérieusement appliqué. L'exercice du culte, la manière désordonnée dont on est en train de construire les mosquées et les églises, la manière désordonnée dont on est en train d'exercer le culte du prêche, c'est cette loi qui l'organise. On doit demander à ce que cette loi soit appliquée. Cette loi est plus moderne que la Constitution de 1992. Malheureusement, très peu de gens cherchent à accéder à ces textes de loi. Il y a 10 000 choses qui constituent des courroux entre nous, Maliens. Je termine rapidement. Qui constituent des courroux entre les Maliens. Mais ces 10 000 choses, nous avons en réalité les moyens de les résoudre. Nous avons tous les moyens à notre disposition. Pour terminer, je dirais simplement deux petites choses. Bien que la conquête coloniale française effective à la fin du 19e siècle, ce sont les confréries soufis, Kadria et Tidjaniya, qui occupaient le devant de la scène politique en Afrique de l'Ouest par la création d'États islamiques Massina et alliés Ségou, suite aux personnalités impériales qui ont marqué l'histoire médiévale du Mali, Kankou Moussa et Askia Mohamed. Les dernières figures célèbres ont été, entre autres, les Kunta de souche arabes, les Touaregs ou les Méniden et les Touaregs qu'elle a fait là. En le sachant, lesquels Afela étaient des dépendants des Ouléméniden. C'est avec la paix française, la convention de Bourem, en 1902, qui a créé la tribu autonome indépendante de l'Adrar des Iforas. Sinon, avant 1900, cette convention, les Iforas payaient de l'impôt aux Ougar en Algérie et aux Ouléméniden à Ménaka. Dans les régions, Sékou Amadou est descendant Peul, dans le Massina, Elhadj Martal et ses descendants tout couleurs, Almami Samouri Touré, Mahamadou Lamine Darmé, Cheikh Naamala Aïdara. La colonisation française aura d'abord à combattre les chefs des confréries musulmanes et plus tard à composer avec elles dans le cadre de sa reconnaissance tacite du droit coutumier islamique ou animiste. Avec la fin de la Première Guerre mondiale, interviendra le début de la pacification coloniale et la mise en œuvre assez cohérente des dispositions institutionnelles et juridiques pour la gestion des affaires politiques et religieuses. Elles seront conçues par un ensemble musulman à l'échelle de tous les territoires de l'Afrique occidentale française,
avec Saint-Louis comme capitale fédérale. Voilà, chers amis, les quelques mots que j'avais à partager avec vous en dressant ce contour de l'intrusion, de la pacification par la religion sur le territoire du Soudan, les grandes figures et du combat des confréries à leur administration par la colonisation et l'éveil des nouveaux courants qui constituent le chantre de la nouvelle forme de religiosité au Mali. Je vous remercie. Shukran. فنحن نجد أن الشعب قد اعتنق الإسلام قبل الملوك وأن الملك الذي اعتنق الإسلام يسمى بزاكسي وبمعنى مسلم الدم بمعنى أنه أسلم طوعا دون إكراه ويقال أيضا بأنه جاد بدمه في سبيل نشر هذا الدين. إذن إسلام الشعب قبل الملوك هذا يعطينا علاقة بين الدين والدولة قبل اعتناقه. ثم فيما سوني أليبير نجد أن سوني أليبير وأحد الملوك المشهورين يعني هو أيضا عنده هذا ما يسمى بالتسامح الديني أو حرية الاعتقاد رغم أنه مسلم لكنه لم يكره أحدا على اعتناق الإسلام. نجد ذلك من خلال أسئلة السيا محمد التي طرحها على الإمام المغيري ويريد إجابة شرعية عنها. نجده يقول وأما سوني فقد ترك المشركين دون أن يكرههم أو يجبرهم على اعتناق الإسلام ويعاملهم مثل المسلمين طبعا. ثم فيما يخص انتشار الإسلام بشكل التوافق أقول بأن السودان الغربي بما يخص الدين والدولة أن هنالك علاقة بين الملوك والتجار ومن ثم الشعب فحدث هناك ما يسمى بالتوافق الثلاثي فهذا يعني أدى إلى وجود البنى السياسية بالنسبة لما له علاقة بالدين والدولة. وفيما يخص أيضا كرر مصطلح الوهابية فهذا مصطلح أظن أن هنالك دراسات حوله لأن هذا المصطلح سبق ظهور محمد بن عبد الوهاب نفسه حامل لواء عقيدة السلف في العصر الحديث ينبغي أن ننتبه لهذه المصطلحات. Avant la colonisation, vous avez cité d'abord, je m'excuse du terme, l'idolâtrie avant l'islam. Et pourquoi, si les musulmans sont majoritaires, est-ce qu'en citant les religions, il ne faut pas citer d'abord l'islam avant les autres religions? C'est ma première question. La deuxième question, quand on parle de l'islam toléré au Mali, on parle de soufisme. Mais alors que vous avez cité que les soufis aussi ont fait du djihad avant la colonisation, même pendant la colonisation. Mais pourquoi aujourd'hui, quand on parle de l'islam toléré, on parle de soufisme? Et ma troisième question, vous avez cité que les soufis et les colonisateurs qui sont les Français se sont alliés pour combattre les wahhabites, comme vous l'avez dit. Mais moi, je souhaiterais que les salafistes un peu. Donc, pourquoi ce n'a pas été le contraire? Pourquoi les Français et les wahhabites ne sont pas venus pour combattre les soufis? Assalamu alaikum. C'est vrai, aujourd'hui, suivant les pratiques, du moins il n'y a pas de statistiques religieuses au Mali, on voit qu'il y a plus de mosquées, que beaucoup plus de Maliens portent de noms musulmans. Beaucoup plus de Maliens font le pèlerinage à la Mecque que le pèlerinage à Kita ou que le pèlerinage à Rome. Mais cela ne fait pas que la chrétienté ou l'islam soient des religions. Cela ne le fait pas en réalité les premières religions sur les terres du Soudan. Nous également, en tant que religieux, nous devons d'intégrer. Cela ne fait rien à notre modestie. Mais on peut se réclamer de l'islam ou de la chrétienté en métabolisant. Nagwana meta o mo kelombara. Josona obara. C'est ça en réalité la part du syncrétisme. Leur antériorité ne fait pas à ce que l'islam ou la chrétienté vont prendre des grades de moins.
C'est vrai, peut-être dans mes explications, vous ne m'avez pas bien saisi. Je dis, la pratique religieuse musulmane ici au Mali a été d'abord l'islam confrérique, d'obédience soufie. Ces soufis qui, en son temps, en justifiant certaines guerres ou en justifiant des formes de résistance, du moins ces soufis sont devenus des résistants maliens parce qu'ils ont utilisé la religion pour résister à la pénétration française. Et c'était des Tidjani. Et là, Zoumartal. Mais il a eu à s'attaquer à Sékou Amadou, qui pratiquait également l'islam confrérique. Et donc son empire a eu à péricliter. Et au même moment, ce sont les convertis peuls qui ont aidé d'autres, principalement les colons, à mettre un terme à l'expédition de la Zoumar à Dingaraïber. Donc, dire que ce n'est pas parce qu'en réalité on est d'obédience suffisante qu'on ne peut pas en réalité engager le djihad, cela n'est pas un fait historique daté. Mais les contextes dans lesquels les El Hadj Oumar sont partis au djihad, parce que, en faisant le lien, historiquement il était du Fouta Toro, mais pourquoi il a quitté le Fouta Toro pour venir vers le Massina, pour venir vers Ségou? Parce que déjà, suivant les lignes de pénétration de la colonisation française, il devait en réalité aller en exil. Donc, en dévançant les Français, pour se faire en réalité beaucoup plus d'adeptes et pour contrer les Français, c'est là où ils ont commencé à faire les premières batailles entre les Zoumar et les Français. C'est pas en réalité vers le Fouta Toro, mais c'est à Médine, à Kaï. Le siège du fort de Médine. C'est là-bas maintenant, il a été poursuivi par les Français. Plus il cherche en réalité des adeptes, plus en réalité il est conseillé par les Français. Or, du moment étant Peul, d'où également étant Peul, ayant des divergences d'interprétation du djihad, il a eu à combattre ces derniers. Donc, l'interprétation que nous allons faire, ou l'analyse épistémologique que nous allons faire du terme djihad, peut être restituée à ce niveau. En cherchant des alliés, j'arrive à contrer les Blancs. Mais en même temps, j'arrive à convertir d'autres populations païennes. Donc c'est à nous en réalité de voir la portée et les limites d'un tel djihad. En combattant le français, elle s'est fait en réalité du djihad. C'est vrai, c'est notre histoire, mais il faut que nous apprenions à interroger notre histoire avec nos réalités actuelles. L'histoire n'est pas une donnée en réalité toute faite ad vitam aeternam pour la vie éternelle. L'islam n'est pas absolu. L'islam demande en réalité des changements à l'intérieur, des interprétations. En cela, le soufisme est toléré en réalité suivant l'approche du pouvoir en place. Est-ce que les soufis permettent en réalité de calmer l'ardeur de la population, de ne pas engager des révoltes, des mouvements, et que le gouvernement arrive à leur donner une certaine consécration, une certaine reconnaissance? Ça a été la pratique. D'abord, ils ont été combattus par le colon, et ensuite, ils ont eu à collaborer avec le colon. Mais quand maintenant, dans le soufisme, il y a eu des interprétations divergentes, où certaines lignées maraboutiques ont pensé que ces nouvelles interprétations en réalité vont mettre fin à leur épopée, ils se sont alliés aux colons en réalité pour combattre les nouveaux courants. Or, à ce niveau, quand on prend Tidjaniya, Kadria, les sources de provenance sont connues. N'oublions pas, après le décès du prophète, les divergences qui ont été créées, qui doit assurer l'imam, et cela a créé des courants qui jusqu'aujourd'hui, sont en train de se combattre. Je me dis, cela est intéressant pour la religion musulmane, en ce sens, depuis cette période jusqu'aujourd'hui, les nouvelles interprétations, les nouvelles pratiques sont des richesses pour la communauté musulmane. Ne voyons pas seulement les morts qui s'en suivent, mais voyons la dynamique de la pratique.
la dynamique des interprétations. C'est ça qui est important dans la pratique d'une religion. La Wahhabia, c'est ça. Le contexte diffère. Le contexte d'avènement de la Qadriya, c'est pas la même chose que de la Tijaniya, c'est pas la même chose que de l'Amalisme, c'est pas la même chose que du Wahhabisme. Ça, ce sont en réalité des lignées maraboutiques qui étaient là. On prenait le courant, on faisait des retraites spirituelles, on réfléchissait. C'est ce qui caractérise l'islam soufi. Et après, certains ont commencé à faire du maraboutisme. Aujourd'hui, le maraboutisme ne portant pas, parce que si en réalité il y avait des marabouts qui pouvaient donner autant de pouvoir, notre armée ne serait pas défaite jusqu'à ce niveau. Je raisonne comme ça. S'il y avait des politiques qui avaient assez de pouvoir, on ne serait pas à ce niveau aujourd'hui. Au moins, le contexte actuel doit nous amener en réalité à revoir nos prétentions et à se dire que nous ne sommes que des êtres humains, des créatures, et que si nous devons en réalité de réconforter notre foi, nous devons le faire autrement qu'auprès du marabout ou auprès du politique. C'est ma conviction. La Wahhabia advient dans un contexte où c'était les lignées maraboutiques, même pour accéder à des versets du Coran, c'était Pati Sakana. C'est seul le marabout qui a le Coran. C'est lui qui détient tous les secrets. Mais si aujourd'hui chacun de nous avons en réalité à portée de nos mains, c'est les Wahhabiens qui l'ont fait. C'est là, ça pose en réalité des problèmes. Quand je vais raisonner en termes de trouver des correspondants en français, le correspondant de l'État en français, difficilement on peut trouver dans nos langues. On le fait correspondre par Djamana. Or, Djamana est impropre pour caractériser l'État. Djamana est impropre pour caractériser la nation. Qu'est-ce qui constitue la nation chez nous, les Maliens? Cela voudrait dire quelle est l'histoire que tous les Maliens ont en commun, qui feront en sorte que quand on le dit, tous les Maliens ont la même vision, ont les mêmes idées. La première référence, vous allez me parler de Sundiata, ce n'est pas parce que je porte le patronyme Keïta. Sundiata est très loin de moi. Vous me parlez de Kankou Moussa, oui. Il est très loin de moi. Mais vous me parlez de Napoléon Bonaparte, je sais qu'il a construit, il a fait des guerres, mais il a construit des châteaux. Mais qu'est-ce qu'en réalité nos rois ont eu à construire dans la durée? Je ne vois pas. Cela ne voudrait pas dire en réalité que je les récuse ou je nie leur existence. Mais qu'est-ce que nous, Maliens, nous avons quelque chose en partage en termes de durée? C'est la colonisation française. On était des nobles, on était des esclaves, on était des griots, on était des forgerons. Mais les Français sont venus, vous êtes tous devenus des sujets. Après des sujets, nous sommes devenus des évolués. Après les évolués, nous sommes devenus des sujets de la communauté. Et après, nous sommes devenus autonomes. De l'autonomie, nous avons pris notre indépendance. Si tous les Maliens ont quelque chose en partage pour qu'ils puissent se référer pour fonder une nation, c'est la colonisation. Et la manière dont, à mon avis, l'État a été créé. Après l'éclatement de la fédération, qu'on soit blanc ou noir, tous les Maliens ont pris qui des haches, qui des coupes pour aller marcher de tous les coins du Mali pour aller libérer Modibo au Sénégal. C'est le deuxième fait, à mon avis, que les Maliens ont en commun. Le troisième fait, le plus important, peut-être on n'accorde pas assez d'importance. C'est dans les jeux. Le football, le basket, dans le sport. Quelle que soit la réalité de notre appartenance religieuse, nous pratiquons un sport. Quand les Mali jouent, itatora monsieur Rebe de monsieur Ningal Gende Kulegambora. À Balontan de Metro Goudman à la Candeme. Un bébé de Okaï. Et 4 ans fait assez important, c'est notre armée nationale.
C'est l'armée qui est la seule institution qui doit se trouver au-dessus des partis. Mais aujourd'hui, quand nous regardons notre armée, nous regardons notre sport, ça pose problème. C'est à nous en réalité d'investir dans ces facteurs de mobilisation qui dépassent nos obédiences religieuses, qui dépassent nos obédiences politiques, pour les reconstituer, pour les refonder. En cela, en réalité, nous allons nous retrouver. On nous dit, voilà, de tout temps c'est comme ça, pourquoi vous voulez changer? Oui, de tout temps c'est comme ça, mais maintenant, la manière dont on préparait là, on ne prépare plus de cette même manière. Les ingrédients qu'on mettait dans les plats, ce ne sont même plus en réalité les mêmes ingrédients. La manière dont on cultivait, ce n'est plus la même manière. La manière dont on s'habillait, c'est changé. Il y a 10 ans, 15 ans, ou il y a 20 ans, 50 ans, qui étaient en réalité ces grands-parents-là qui portaient des lunettes? Ah, parce qu'on ne pensait même pas qu'on pouvait trouver des remèdes à cela. Mais aujourd'hui, pour la petite histoire, quand je dis les Maliens sont rétifs au changement, votre imam, la dernière fois, je le vois, il vient à la maison, je le salue. Je dis, mais Al-Mami Akradi, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, on est venu souhaiter joyeux anniversaire à Anga Tchokoroba. J'ai dit, aïe. Ah, l'imam fête en réalité l'anniversaire aussi. C'était l'anniversaire à mon père. Mais l'imam vient qu'il est venu pour participer à l'anniversaire de mon père. Est-ce que vous voyez en réalité le changement, la nouveauté? Un vieux qui doit fêter ses 85 ans, c'est l'imam qui vient à Dohougaye, c'est son anniversaire. Au même moment, ses petits-enfants étaient là avec des gâteaux. Est-ce qu'on doit fêter les anniversaires ou pas? Vous voyez ce que ça veut dire? Et dans quel contexte il faut fêter? Et comment le fêter? Or, si on n'arrive pas à donner un contenu dans tout cela, on ne se comprendrait pas. Mais davantage, il y a des postures partisanes. Parce que quand tu prends les différents rapports du colonisateur sur le Cheikh Naamala et sur les autres courants, pour le colonisateur, le fait que les Amalis n'ont pas eu à formaliser une tariqa directe pour dire que c'est le chef qui est le chef de la confrérie et que voici les principes de la confrérie. Et de même moment où c'est en créant la confrérie, c'est beaucoup plus les gens qui venaient des marges, des franges, les gens qui étaient des déclassés, des cadets sociaux, des gens qui étaient des bolokonofins, mais dont les maîtres n'ont pas pu s'occuper, sont devenus des bolokonofins. Ce sont eux qui sont surveillés en réalité vers Cheikh Naamala. Mais maintenant c'est à ébler. Amrutira. Donc nous nous-mêmes nous sommes levés en réalité pour mettre le feu en réalité sous la cendre. L'imam peut devenir politique. L'imam c'est un être humain comme nous tous. L'imam c'est un être humain comme nous tous. Moi en tant qu'enseignant-chercheur, je rentre en classe. Mais je ne vais jamais dire à mes étudiants, je suis de tel parti politique. Même en période électorale, je ne vais jamais leur dire, je suis de tel parti politique, votez pour tel candidat, je ne le ferai pas. Mais quand l'imam veut venir dans la politique, mais en réalité, qu'il laisse en réalité les charges de l'imam pour s'engager en tant que citoyen, un individu, une personne humaine. Mais de sa charge d'imam, ajouter la charge politique, je pense que c'est trop. À mon avis, c'est trop et c'est beaucoup. Oui, je n'ai pas parlé du parcours de Soni Alibert. J'ai pris des séquences. Mais pour la première fois, dans le renouvellement des souverains, le Coran est devenu un des reliques pour prêter serment, c'est avec Askia Mohamed. Au moins ça, c'est un fait historique. Voilà les quelques éléments de réponse que je pouvais apporter aux différentes questions. Et je remercie pour les différentes questions. Aye tonga kalange anka aladon.
Ay tonga kalange kurana kalange namaka